Pedro Brito, qui c'est coach Cap-Vert, Marcelo Bielsa, Thierry Henry. Monique André dans moment là c'est dossier coach là la réglé pour sélection haïtienne dans fanatique yo, nous pral font petit parler de ça, n'a pas expliquer un pile bagay. On a dans ça qui concerne nous, d'après de la caille nous avant, nous va le faire bien petit parler là, content pile fanatique yo. Et mes numéros à la région avec moi pour dire nous mais comment supporter Chanel là parce que dans moment là me connaît nous en joie, nous jovial, la festival que nous content parce que Monique André fait un gros pas, un gros sacrifice, retirer mon et minier qui était collé dans avec Réziclou parce que Monique mettait marteau pour retirer Réziclou pour retirer le côté de collé hein. Son gros sacrifice parce que nous connaît dirigeant nous c'est pour la première fois on a vu une série de bagages extraordinaires, on a vu une série de coachs de renom tant que l'on prend Pierre Sondage et pour la première fois tout n'a vu côté dirigeant nous a révoqué coach qui pas bail résultat. Nous pas jamais qu'on vivre bagay ça, c'est toujours c'est les contrats coach fini, on pas vle payer le tirer score blanc. Nous connaît nous t'es une fédération Cripia, mais c'est ça qui fait faut nous salier. Moi-même comme ça comme moi me salier ça mon a fait qui bon. Comprendre faut nous salier sacrifice ça parce que nous t'es qu'à plein Monique André dit la kemel là jusqu'à 31 mais son gros sacrifice parce qu'il est d'accord puis mini reste contrat pour le voyer l'aller pour le capable pour un coach et ça veut dire tout le temps des tactiques goli temps de l'autre média temps de nous même qui se voit peuple là nous même peuple là nous pas capable parler pour voir nous arriver ben les nous parler avec un média nous dit continuer peser sur accélérateur pour nous tête minier mais c'est ça tactique que tu fait avec toute balade connation et total mixio sport passion et ça fait média ou les nous ka supporter là on dégoûte fait parce que média là pour parler pour nous pour le demander fédération mais ça peuple en vle parce que nous même nous gain téléphone là mais l'aine parler il pas arriver loin mais média depuis média parler il arriver loin on fait 70 000 vues à cela on nous arriver loin en entrée et bon et Marcelo Bielsa Pedro Brito qui c'est coach Cap-Vert Thierry Henry moi-même ça c'est coach ça yo et non des coach là moi et OK Sébastien et coach comment c'est les BC6 comme ça m'a songé et coach et Équateur Thierry Henry en baladan là c'est je qui me dit Thierry Henry c'était un excellent joueur football mais c'était qu'on joue en pile il a un bon passé nous connaissons ça debout de Thierry Henry comme joueur nous connaissons ça qu'il y est déjà mais Thierry Henry comme coach Thierry Henry pas fait partie tout même 200 coach dans le monde là Chifio là il passé dans Monaco il était dans FC Montréal Impact FC Montréal et Thierry Henry tellement pas résultat dans moment là Thierry Henry c'est un commentateur on est capable d'analyser football nous comme qui ça travaille avec Fox il travaille avec plusieurs médias et Thierry Henry gagne un salaire pas même quoi fédération haïtienne et bon celle-ci t'a vle al plus haut toujours pour ta payer Thierry Henry comme l'a fait Thierry Henry c'est n'est cap toucher bon comme on comprend et c'est ça que fait moi-même et vini avec nèg sa yo et coach Équateur ça c'est proposition pam qui me fait mais fédération ba connait si la tandem et m'bral di nous pour qui raison qui me fait choix ça yo Marcelo Bielsa son petit grand monde qui n'était dit même pour moi même parce qu'il capable faire équipe ça jouer football et son nèg tout qui gain caractère tout son nèg tout ça l'a fait il a un bon passé il c'est un bon coach on comprend c'est vrai parfois il pas attendé mais nous besoin mon caractère tout pour mener groupe ça parce que nous connaissons tout haïtien même pour mener il faut qu'on gain caractère faut qu'on pas dans titi langue ensemble avec lui pendant si vous respectez joueur ou bien vous devez gain caractère depuis pas gain caractère pas mener groupe joueur Haïti Marcelo Bielsa chifli m'pense que monsieur qu'a fait nous bien Pedro Brito m'pas de compte coach ça ben dans coupe du monde là ça que moi elle fait avec un groupe de joueurs nèg Cap-Vert gena yo fait mon équipe t'a jouer football même tant que gardien gena yo c'est dans deuxième division et c'est ça qui une bagay qui dérange tout haïtien les n'a garder qualité individuelle que sélection haïtienne n'a te gagné pour nous nous pas ka font bon coupe du monde pendant 7 ans nèg Cap-Vert dans deuxième division
il a joué ça pas t'a joué même ça c'est pendant mondial là yo préparé yo. Ça veut dire que coach là te met ton bagay en place. Coach là te kon ça qu'il t'a fait. Coach Cap Vert pas t'a tâtonné. Coach Cap Vert gon style de football il te vinn jouer. Coach Cap Vert te gen temps connaît c'est une compétition majeure qui c'est Coupe du monde qu'elle va jouer mais comment équipe là doit comporter l'aile pas gen ballon mais comment elle doit comporter l'aile gen ballon son équipe qui était préparée pour souffrir son équipe tout pendant la souffrir qui était prêt pour faire transition rapide son équipe tout qui était gen zam pour te faire goal pour te déranger adversaire et c'est ça que fait Pedro Brito hein et si fédération haïtienne était capable de missi parce que monsieur t'a fait équipe haïtienne ça l'huile poule si tout nous gen quelques bons éléments en dans sélection haïtienne le prend Belgrade le prend dossier Gobia nous gen pour nous tourner sous lit Edouard là nous supposé gen Edouard dans gol Keplan on prend li t'a fait équipe ça bien le gen Dominique Simon paquet jeune expérience Providence parce que bay Pedro Brito groupe ça mon cher monsieur a fait équipe ça jouer football et Pedro Brito pas seulement fait équipe là jouer football mais c'est son tacticien pour moi-même c'est ça qu'il fait c'est pour nèg tant côté qui te vinn devant l'Espagne qui font grand match après ça qui disparaît mais monsieur Kembe devant l'Espagne devant l'Uruguay devant l'Argentine et yo sorti yo te manqué faire match nul avec l'Argentine on comprend mais comme équipe ça son équipe FIFA qui lié et y en a qui pas content non même si nous pas content nous va bien jouer dans commentaire on comprend c'est ça on comprend mais c'est un coach et c'est dans profil ça coach Équateur mais c'est fait équipe là jouer football mais Équateur te on seul grand problème c'est pas problème coach l'ité c'est pas problème de coaching mais c'est un problème de talent Équateur gagne Valencia et Valencia qui devant Équateur te un problème attaquant on comprend mais c'est pas parce que Sébastien pas t'a fait équipe Équateur à jouer football mais son équipe te remet ça qu'il t'a proposé on prend te remet ça qu'il t'a proposé mais c'est problème ça attaquant qui mettait Équateur avec tout un problème de capdou et un problème de caractère tout je te manque caractère tout on prend qui fait nèg yo pas arriver loin parce que l'autre équipe pour pas gagner attaquant c'est la vie Messi attaque qu'est-ce qui va le faire goal yo pour et nous tellement well clair Panama aller dans coupe du monde là pendant 7 ans il y a un bon défenseur il était très discipliné sur le plan défensif mais plus que pas gagner attaquant on va arriver faire goal dans coupe du monde là on prend pendant pas prend goal mais faut qu'on gagne monde tout qui bail goal et ça que fait toi messieurs ça yo maintenant des fédérations il va obliger samedi un sélection pour fête sélection pour passer mais nous geta font gros pas parce que nous voyons commandant aller qu'on y a là nous pas ka tourner dans même bagaille encore nous gen longtemps peuple ça souffrir on pas que petit coach les vinn là yo sans non vinn faire petit cob yo pour y aller faire on bac fritaille à griot à cra la l'eau les vini yo pas démissionner ça c'est premier problème petit coach ça ou gen parce que pas gen non yo connaît sorti na Haïti est tellement vrai après Mako là qui te quitté Haïti nan gou men joine Martinique pas gon coach qui t'a quitté dans tête équipe haïtienne yo qui quitté Haïti ou bien yo révoqué pour tendre la pas entraîner yon l'autre équipe ça veut dire que y a un problème de niveau nèg yo pas coach vrai c'est nous même qui toujours prend yo faire CV pour yo mettre yo sous moun et c'est une raison là yo collé avec Réziclo yo pas démissionner parce que geta connaît si yo démissionner pas gon l'autre côté qui yo ka entraîner encore exemple Malou exemple Delépine exemple Minier exemple Jean-Jacques Pierre parce que c'est nous même et si une bagay faut que dirigeant nous yo m'a demandé Monique André m'a parlé avec ou direct et m'a parlé avec ou pardon pas m'a ko respect il est mes amis pour nous suspendre pour moun vinn faire stage dans cette équipe haïtienne yo il est pour nous commencer dépenser prendre petit cob nous gain pour nous dépenser le bien pas mal parce que c'est j'aime dire nous on ka comprendre l'état haïtien prend pays en limiter il nan une condition avec nèg qui pour gain pour jaune en bas mais gens qui international là ouais nous
on nous fait bagay qui différent. Nous pas capable aller dans le même sens. Comme Haïti son pays pauvre, yo pas bon, yo pas ceci. Nous pas capable fonctionner dans la façon que yo traité nous nan yo dit nous hier. Je pense que nous capable faire différence là. On prend c'est ça que fait bien chita pour nous choisir un bon coach pour Haïti pour nous capable faire équipe ça parce que nous gain bon élément qui venir et puis Jean qui me dit nous pas négliger gardien. Et moi mandé pour Placide ban mon titan toujours nous t'a aimé Placide pourquoi aller pour le fond titan toujours pour jusqu'à ce que nous jouons bon gardien parce que l'autre gardien qui là même pas quoi nan yo pas convaincre moi. Comprenez? Faire un bon choix, choisir un coach de renom qui a expérience et puis coach là, l'Elvin là faut que nous dit nous sommes peuple qui a pile ambition. Fait qu'on est qui bo qui la pas entrer, il pas entrer dans tant qu'on galerie, non savant li vinn faire n'importe quoi après ça pour passer le cas de respecter nous. Faut dire que nous supposé respecter peuple haïtien. Et puis c'est nous-mêmes qui supposons présenter le projet nous, mais comment nous t'a aimé sélection haïtienne nan jouer, et pas dans façon pâle. Il est pour nous commencer définir qui ça qui n'a joué. Même bien l'espace fait, nous devons dire mais comment nous voulons l'équipe l'en jouer, mais qui côté nous voulons aller. Nous gain un peu l'ambition. Et pas parce que nous les Haïti on venu faire n'importe quoi. Et pas les mêmes qui veulent venir montrer haïtien football. Tout haïtien contre football. Et ça fait faut nous clair dans contrat. Bagay non pour non bay coach contrat c'est toujours une raison sur nous faut que nous définir contrat coach là bien parce que n'importe li pas bay résultat pour nous arriver que là n'importe les que nous voulons Kadi di à tout Diani on belle ti madame africaine ti madame ça moi men en pile lycéen dans London City qui était dans Lyon madame ça il kon dribbler en pile en bien Michel Kang kap préparer un bulldozer pour être des boulonnés Chelsea avec tout City et ça fait le prend pour Teyas li prend paquet Mapi Lyon li prend Diani et li prend tant comme capable dossier tant qu'on équipe vétéran l'a fait en tout cas n'a regardé pour nous ça Diani pour le faire qui sont encore. Depuis quelques jours, un nom revient avec insistance dans les débats autour de la sélection haïtienne. Après l'élimination des Grenadiers dès le premier tour de la Coupe du Monde 2026, de nombreux supporters s'interrogent sur l'avenir. Après la séparation de la fédération avec Sébastien Migné, un entraîneur expérimenté attire particulièrement l'attention, Marc Colla. Mais est-ce réellement une bonne idée de faire revenir un technicien qui a déjà dirigé Haïti à 2 reprises? Son passage a laissé des souvenirs très différents selon les périodes, entre critiques, exploits et résultats historiques, son histoire avec les Grenadiers est loin d'être ordinaire. Aujourd'hui, nous allons revenir sur son parcours, analyser son bilan et tenter de comprendre pourquoi autant de supporters souhaitent le revoir sur le banc de la sélection. Avant de commencer, prenez quelques secondes pour vous abonner, activer la cloche des notifications et laisser un like. Votre soutien permet à la chaîne de continuer à produire du contenu de qualité sur le football haïtien. Merci à tous. Marc Colla est un entraîneur français originaire de la Martinique, né à Fort-de-France en mai 1950. Son aventure avec Haïti ne s'est pas construite en une seule étape. Au contraire, elle s'est déroulée en 2 mandats bien distincts, avec des contextes, des résultats et une perception du public totalement différents. Sa première nomination intervient au début de l'année 2014. À cette époque, la Fédération haïtienne de football cherche un nouveau souffle après le départ du sélectionneur précédent et décide de lui confier les commandes des Grenadiers. Son premier rendez-vous officiel a lieu le 5 mars 2014 face au Kosovo. La rencontre se termine sur un score nul et vierge, sans véritable enseignement. Les mois suivants ne sont pas particulièrement convaincants. Haïti enchaîne des prestations irrégulières et une défaite contre le Chili vient alimenter les interrogations. Malgré tout, Marc Colla parvient progressivement à remettre l'équipe sur les rails. En octobre 2014, les Grenadiers décrochent leur qualification pour la phase finale de la Coupe Caraïbe. Même si le contenu proposé sur le terrain ne fait pas l'unanimité, les résultats commencent à arriver.
Lors de cette compétition, Haïti est éliminé en demi-finale mais réussit à remporter le match pour la 3e place contre Cuba. Une victoire importante puisqu'elle offre aux Grenadiers leur billet pour la Gold Cup 2015. Cette Gold Cup restera d'ailleurs comme l'un des points positifs de son premier mandat. Les Grenadiers obtiennent un match nul face au Panama avant de battre le Honduras grâce à un but de Dukens Nazon. L'aventure s'arrête finalement en quart de finale contre la Jamaïque, future finaliste du tournoi, après une rencontre très disputée. Grâce à ce parcours, Haïti décroche également une place pour le barrage qualificatif à la Copa América Centenario. Pourtant, malgré ces résultats encourageants, Marc Colla ne terminera pas son contrat. Avant même son expiration prévue fin 2015, la fédération décide de mettre un terme à son aventure. Cette séparation ne passe pas inaperçue. À cette période, une déclaration attribuée à l'entraîneur sur le comportement et la discipline des joueurs haïtiens provoque une vive polémique. Ces propos sont largement commentés et détériorent son image auprès d'une partie des supporters et des médias. Sur le plan sportif, ce premier passage laisse un sentiment partagé. En 21 matchs, Haïti affiche une organisation solide, mais un football souvent jugé trop prudent. Beaucoup reprochent à Marc Colla de privilégier un bloc défensif compact au détriment du spectacle et de l'animation offensive. Pour une sélection réputée pour ses qualités techniques, ce style de jeu convainc difficilement une partie du public. Malgré quelques résultats intéressants, nombreux sont ceux qui estiment alors que les Grenadiers pourraient proposer un football plus ambitieux. Pourtant, quelques années plus tard, l'histoire va prendre une tournure totalement différente. Alors que peu de personnes imaginent son retour, la fédération décide de lui offrir une seconde chance. Une décision qui allait profondément changer la perception que beaucoup avaient de Marc Colla. Son retour est officialisé à la fin de l'année 2017, dans un contexte particulièrement délicat pour la sélection haïtienne. Les Grenadiers viennent de manquer leur qualification pour la Gold Cup après une élimination frustrante face au Nicaragua, un scénario qui a laissé de profondes traces chez les supporters. La fédération décide alors de miser une nouvelle fois sur un entraîneur qui connaît déjà parfaitement le football haïtien. Son deuxième mandat débute par un test de taille, un match amical contre le Japon. Peu d'observateurs imaginent Haïti capable de rivaliser avec une nation asiatique aussi solide. Pourtant, les Grenadiers réalisent une prestation spectaculaire et arrachent un match nul, 3 buts partout, avec notamment un doublé de Dukens Nazon. Cette rencontre change immédiatement l'opinion de nombreux supporters qui commencent à croire au nouveau projet. Quelques semaines plus tard, Haïti enchaîne avec une victoire contre les Émirats arabes unis. Marc Colla confirme alors qu'il s'inscrit dans un projet de plusieurs années avec la fédération. Cette fois, son travail paraît beaucoup plus structuré que lors de son premier passage. L'équipe devient progressivement plus disciplinée sur le plan tactique. La défense gagne en stabilité et les Grenadiers encaissent beaucoup moins de buts qu'auparavant. Offensivement, les statistiques ne sont pas toujours impressionnantes, mais le collectif progresse énormément. L'objectif est simple. Récupérer rapidement le ballon, jouer vers l'avant sans perdre de temps et exploiter la vitesse des attaquants. Marc Colla s'appuie sur des cadres expérimentés comme Johnny Placide, Donald Guerrier ou encore Kevin Lafrance, tout en donnant davantage de responsabilités à une nouvelle génération représentée notamment par Dukens Nazon, Carlin Zarcus ou encore Hervé Basile. Peu à peu, une véritable identité se met en place. Le sommet de cette aventure arrive naturellement lors de la Gold Cup 2019. Les Grenadiers réalisent l'un des plus grands exploits de leur histoire récente. Ils terminent premiers de leur groupe avant d'éliminer le Canada en quart de finale au terme d'une incroyable remontée. Menés au score, les Haïtiens trouvent les ressources pour inscrire 3 buts et renverser totalement la rencontre. Cette victoire reste encore aujourd'hui l'un des matchs les plus mémorables du football haïtien. L'aventure s'arrête ensuite en demi-finale face au Mexique, futur vainqueur du tournoi. Malgré cette élimination, Haïti sort de la compétition avec les honneurs et gagne le respect de nombreux observateurs dans toute la région CONCACAF. Pour beaucoup de supporters, cette campagne représente tout simplement la meilleure période de la sélection haïtienne au cours de la dernière décennie. Marc Colla reçoit alors de nombreux éloges pour sa capacité à préparer les grands rendez-vous et à tirer le meilleur de son effectif.
Mais cette dynamique ne va malheureusement pas durer éternellement. À partir de 2020, la pandémie bouleverse totalement le calendrier international. Les compétitions sont perturbées, les rassemblements deviennent plus compliqués et Haïti perd progressivement son élan. Les résultats commencent à être moins convaincants et la sélection traverse une période beaucoup plus difficile. Fin 2021, Marc Colla quitte finalement son poste après plus de 4 années lors de son 2e mandat. Son départ provoque de nombreuses réactions. Plusieurs supporters regrettent la décision de la fédération, estimant qu'il avait construit un groupe compétitif capable de rivaliser avec les meilleures équipes de la zone. Même certains joueurs affichent publiquement leur déception. Dawkins Nazon, figure importante de cette génération, publie notamment un message sur les réseaux sociaux dans lequel il laisse entendre que le départ de Marc Colla constitue une erreur. Une prise de position qui témoigne de la relation de confiance qui existait entre le sélectionneur et une partie du vestiaire. Après son aventure avec Haïti, Marc Colla prend la direction de la sélection de la Martinique. Son objectif est alors de poursuivre son travail dans la région Caraïbe et de faire progresser les Matininos sur la scène internationale. Son contrat courait jusqu'en 2025 et, depuis plusieurs mois, sa situation alimente différentes spéculations concernant son avenir. C'est précisément pour cette raison que son nom revient aujourd'hui dans les discussions autour des Grenadiers. D'abord parce qu'il connaît parfaitement le football haïtien. Très peu d'entraîneurs étrangers possèdent une expérience aussi importante avec cette sélection et connaissent aussi bien les joueurs, la fédération et les réalités du football local. Ensuite, il bénéficie d'un bilan que peu de sélectionneurs peuvent revendiquer. Une demi-finale de Gold Cup reste aujourd'hui l'un des meilleurs résultats de l'histoire récente d'Haïti et beaucoup considèrent encore cette génération comme l'une des plus compétitives de ces dernières années. Cependant, un éventuel retour soulève aussi plusieurs interrogations. Marc Colla a aujourd'hui 76 ans, ce qui pose naturellement la question de sa capacité à mener un nouveau cycle sur plusieurs saisons. Reconstruire une sélection demande énormément d'énergie, surtout avec les échéances importantes qui attendent Haïti dans les prochaines compétitions de la CONCACAF. Son approche tactique fait également débat. Même si son organisation défensive a souvent porté ses fruits, certains supporters souhaitent aujourd'hui voir une équipe plus entreprenante, capable de monopoliser davantage le ballon et de proposer un football plus spectaculaire. Il ne faut pas oublier non plus que son premier passage avait été marqué par plusieurs polémiques, notamment autour de certaines déclarations qui avaient été mal perçues en Haïti. Si son nom revenait officiellement sur la table, ces anciens débats pourraient rapidement refaire surface. Enfin, il est important de rappeler qu'à l'heure actuelle, rien n'indique que la Fédération haïtienne de football travaille réellement sur cette piste. Sébastien Migné reste officiellement le sélectionneur des Grenadiers et aucune annonce n'a confirmé l'arrivée d'un successeur. Une chose est certaine, en revanche, Marc Colla occupe une place particulière dans l'histoire récente de la sélection haïtienne. Il a connu des moments très difficiles, mais aussi l'une des périodes les plus glorieuses des Grenadiers. Peu d'entraîneurs peuvent se vanter d'avoir laissé une empreinte aussi contrastée. La véritable question est donc la suivante. Faut-il miser sur l'expérience d'un homme qui connaît déjà parfaitement la maison ou ouvrir un nouveau chapitre avec un entraîneur capable d'apporter une vision différente du football haïtien? Maintenant, c'est à vous de donner votre avis. Pensez-vous que Marc Colla mérite une 3e chance à la tête des Grenadiers ou estimez-vous qu'il est temps pour Haïti de tourner définitivement la page et de construire un tout nouveau projet? Dites-nous votre opinion dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de partager la vidéo autour de vous et de vous abonner